Bonjour à toutes et à tous. Alors après 2 saisons de test de mon panneau solaire, enfin de ces 2 versions, il est temps que je fasse une synthèse et une conclusion. L'origine de ce projet, à la base, ma belle-sœur en avait fabriqué un avec des matériaux de récup pour une résidence secondaire dans le Cher. Et je me suis dit que c'était pas inintéressant et que je voulais creuser un peu ça dans l'objectif d'équiper ma prochaine maison, ma maison définitive. Donc j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont accepté de servir de site pilote, de lieu de test, en tout cas en Île-de-France, et qui depuis 2 ans ont sur le toit d'un atelier les 2 versions successives du panneau. Je ne vais pas refaire tout l'historique, si vous êtes intéressé, il y a 2 playlists, panneau aérothermique saison 1 et saison 2, regardez-les dans l'ordre et vous verrez par quoi je et on est passé avant d'arriver à cette vidéo-ci. Alors dès le début, quand je me suis lancé dans la fabrication de ce prototype, j'avais en tête d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire que je voulais faire des mesures et pas me contenter d'infos du type ouais ça chauffe, c'est super, faites en plein mois d'août. Donc pour la première saison, c'est ce qu'on a fait. On a fait des mesures objectives, anémomètre, température et un calcul de puissance, alors peut-être une belle journée, mais en tout cas un calcul de puissance qui donne un ordre d'idée. Pour la 2e saison, malheureusement, ça n'a pas été possible à cause du Covid. J'ai pas pu me rendre aussi souvent que je l'imaginais chez les copains. Celui qui dispose des appareils de mesure, il est plutôt occupé à faire tourner sa boîte pour le moment qu'à me filer un coup de main sur mes délires. Donc pour la 2e saison, on va simplement avoir le ressenti des utilisateurs, en fait, des propriétaires de l'atelier. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, on va parler de la construction, c'est-à-dire de la fabrication du panneau, donc des matériaux utilisés. Alors, les miens, je les ai faits en bois parce que à la base, je suis menuisier. Il y a sûrement d'autres techniques, mais il y a 2-3 points qui sont très importants si vous voulez vous lancer là-dedans. On verra ça un petit peu plus tard. Et je terminerai en vous donnant mes propres conclusions, c'est-à-dire le bilan que moi je retire de ces 2 saisons de test. Donc dans la V2, j'ai enlevé l'isolant et surtout j'ai remplacé le polycarbonate par du verre trempé. Donc transmissivité beaucoup plus importante, donc beaucoup plus de rayons lumineux qui vont être utiles, qui vont atteindre la plaque d'aluminium qui va se réchauffer, et j'ai rajouté quelques ailettes sous la plaque d'aluminium. Sur cette V2, j'ai pas de mesure objective, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, j'ai eu le ressenti des 2 utilisateurs du local. En fait, ce local, c'est un atelier, qui ont tous les 2 été unanimes en me disant ça marche beaucoup mieux que la version d'avant. C'est bien, je les ai crus, c'est des très bons amis, ils m'auraient pas menti. Bon, il se trouve qu'il y a 3 semaines, j'ai eu l'occasion de passer chez eux, et je suis rentré dans l'atelier, et j'ai regardé ce que le boîtier racontait. Donc on était, on va dire mi-avril, entre le 10 et le 15, j'ai plus la date en tête, le matin, alors une belle journée, bien ensoleillée, le matin il faisait 6 degrés à l'extérieur, et le panneau, à partir de 11h, a commencé à monter à 25 degrés à peu près. Et l'après-midi, à partir de 14h, le moment où le panneau est le mieux éclairé, en fait, il faisait 17 dehors et l'air dans le panneau sortait à 55 degrés. Donc, je me suis dit qu'effectivement, le remplacement du polycarbonate par un verre trempé avait fait une énorme différence. Alors après, il faut savoir que ce panneau, il est mal orienté, c'est-à-dire que malheureusement, le matin, en fait, le soleil n'atteint pas vraiment le toit de l'atelier, il commence à être éclairé qu'à partir de 11h midi, et il est en plein soleil de 12h à 16-17, quoi. Mais en tout cas, c'était flagrant, la V2 marche beaucoup mieux. Donc ce qui m'amène à un point que j'estime extrêmement important, c'est l'orientation du panneau. C'est-à-dire que la puissance brute d'un panneau, ça veut rien dire. S'il est orienté au nord, il crachera rien. S'il est orienté correctement avec la bonne inclinaison, la bonne orientation est-ouest et la bonne orientation verticale, ça change tout.
Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, une des premières choses à vérifier, c'est est-ce que la façade ou la toiture sur laquelle vous voulez mettre les panneaux a une orientation qui convient. Un autre élément qui est très important si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est les matériaux que vous choisissez. Alors quand je parle de matériaux, c'est évidemment la boîte, entre guillemets, le cadre, le vitrage, les joints, la visserie. Si c'est uniquement pour faire un essai, vous pouvez faire ça avec du bois de cagette, des palettes, ce que vous avez récupéré, un bout de plexi. Si c'est juste pour voir si ça marche, faites-le. Si vous avez l'intention de construire un panneau qui va vous être utile, c'est-à-dire qui fera un complément de chauffage, il ne faut pas lésiner sur la qualité des matériaux. Ce panneau, qui est thermique, alors ça serait pareil pour un panneau photovoltaïque ou un panneau pour produire de l'eau chaude, il faut avoir en tête qu'il va habiter à l'extérieur, il va prendre la pluie, il va prendre la grêle, il va prendre du gel, il va prendre du soleil l'été et des températures, donc des variations de température énormes entre l'hiver et l'été. Utilisez des matériaux qui sont conçus pour rester en extérieur. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la visserie inox, ça veut dire, si vous prenez du bois, il faut qu'il soit classe 3 ou classe 4, donc classe 3, c'est pièce humide, on va dire, mais pas d'eau qui stagne. Classe 4, on peut laisser de la flotte qui stagne dessus, qui fait des flaques, ça pourrira pas. Parce que ce panneau, vous allez le construire pour qu'il dure au moins 10 ans, si c'est pas 15. Si vous n'utilisez pas des matériaux adaptés, ce que ma belle-sœur, qui a fait le premier proto de la famille, a fait, elle a utilisé des trucs de récup, au bout de 5 ans, le panneau, il est pourri, il tombe sous son propre poids, il se casse, et il faut le refabriquer. Celui que moi j'ai construit comme étant un prototype dans ma tête, un essai grandeur réelle, en fait, comment ça s'appelle, un proof of concept, un démonstrateur en français, il fonctionne, il est en bon état, il peut durer encore quelques années. Donc ce panneau, je vais le démonter. Mes beaux-parents ont une maison de campagne dans le Cher, qui est très humide l'hiver, dans laquelle il va aller remplacer le panneau que ma belle-sœur avait fabriqué. Ça marche ou ça marche pas. Ma conclusion, c'est mon avis, après mes essais, c'est que ça fonctionne. C'est pas la panacée, c'est-à-dire que c'est pas un système qui va annuler votre facture de chauffage. C'est pas un système qui va rendre inutile votre poêle à bois ou vos radiateurs électriques ou votre chaudière à gaz ou à fioul ou que sais-je, mais ça fonctionne. Ça produit de la chaleur avec une puissance qui, à mon avis, est largement utilisable comme un complément, un appoint. C'est-à-dire que le jour où vous avez, en plein hiver, un ciel dégagé, un beau soleil, vos panneaux sont bien orientés, vous aurez moins, voire pas besoin de chauffage. C'est évident que le jour où le ciel est couvert, gris, qui flotte, que c'est nuageux, ça suffira probablement pas à chauffer votre maison. Le plus important, ça n'est pas de savoir comment vous allez vous chauffer, mais c'est de savoir est-ce que votre local est isolé. L'endroit où j'ai fait les essais, l'atelier de la copine, là, il n'est absolument pas isolé. Elle se chauffait avant avec un radiateur électrique. On a 1000 panneaux solaires. Dans les deux cas, toute la puissance qu'on pouvait ramener pour chauffer l'air repart quasiment instantanément par la toiture, par les murs, par le dessous des portes. Donc ça ne sert à rien de vous lancer dans un projet de ce type-là si vous n'êtes pas déjà dans un local qui est isolé. Si vous avez 200, 300, 500, 800, 3000 euros à mettre, mettez-les d'abord dans une isolation. Une autre chose que j'ai apprise en testant ce prototype,
c'est que la pose en toiture pour un panneau de ce type-là, aérothermique, faut oublier. On va faire simple, il faut oublier. C'est-à-dire que si vous avez regardé les vidéos, là on a, j'allais dire des dizaines, des dizaines de mètres de tuyauterie, de tubes. Et donc pour faire circuler l'air, il faut un ventilateur qui soit extrêmement puissant. Dans la version 2, j'ai mis un ventilateur beaucoup plus puissant que celle qu'il y avait dans la version 1. Énorme inconvénient, ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est pas acceptable dans un local dans lequel on vit, où on a envie d'être au calme. Donc pour moi, la bonne solution, c'est le panneau aérothermique, mais posé en façade. En ce qui me concerne, ce panneau, je vais le refaire dans ma prochaine maison. On devrait déménager d'ici un an et demi en Savoie. J'espère trouver une maison avec une façade orientée comme il faut. Donc pour moi, c'est validé. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai dépensé pas mal, entre guillemets, un petit peu de sous à faire mes tests. Et pour moi, c'est bon, je ferai ça dans la prochaine maison. J'ai également l'intention de coupler ça à d'autres sources solaires, en particulier du photovoltaïque, pour avoir, alors pas l'autonomie, mais pour avoir un petit peu de lissage, on va dire, sur ma consommation d'électricité. Et pourquoi pas pour produire de l'eau chaude, ce qui me semble être une excellente solution en été. Quand j'ai vu la tête de l'isolant qui avait fondu en plein été parce que le clapet n'était pas ouvert, je me suis dit que pour prendre une douche, c'était absolument parfait. Pour les remerciements, je me suis fait beau, j'ai coupé les cheveux à la barbe, j'ai même mis une chemise. Je voudrais remercier des gens qui m'ont inspiré ou poussé à le faire. Christophe48, qui a une chaîne YouTube, où lui produit de l'électricité à partir d'une chute d'eau. Il dispose d'un ruisseau et d'un dénivelé suffisant pour le faire. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Ensuite, GGR pour le faire, qui fabrique et commercialise des panneaux solaires aérothermiques pour le chauffage. Et enfin, last but not least, ma belle-sœur, Laurence, qui m'a donné envie d'essayer ce truc-là et qui m'a convaincu. J'espère que vous suivrez la version 3 du panneau quand je serai dans ma prochaine maison. Mais ça sera pas avant quelques années. Alors, au cas où, à bientôt!